La rétroaction peut être donnée à l'écrit ou à l'oral. Certaines tâches d'évaluation se prêtent naturellement à une démarche plus qu'une autre, tandis que d'autres tâches se prêtent bien aux deux démarches. Le choix dépend en partie des habiletés et des besoins des élèves. Sont-ils capables de lire et de comprendre des commentaires écrits? Sont-ils capables d'assimiler une grande quantité d'informations écrites? Auront-ils besoin de se référer aux commentaires plus tard? Le choix dépend aussi du temps dont on dispose. Peut-on rencontrer chaque élève pour leur fournir une rétroaction orale? A-t-on besoin de faire appel à la modélisation en expliquant ce que l'on fait? Pour fournir une rétroaction écrite efficace, il est essentiel de s'attarder à 4 éléments. La clarté. L'élève doit être en mesure de comprendre la rétroaction écrite que vous lui offrez. Il est essentiel d'utiliser un vocabulaire et une syntaxe simple, ainsi qu'un niveau de langue compris par l'élève. Il est aussi essentiel de vérifier si l'élève a compris la rétroaction. La spécificité. La rétroaction doit être suffisamment spécifique pour offrir des pistes d'amélioration à l'élève sans trop le surcharger ou, à l'inverse, faire le travail à sa place. Il s'agit d'utiliser beaucoup de noms et d'adjectifs descriptifs, de décrire les concepts ou les critères et de décrire les stratégies d'apprentissage qui peuvent être utiles. Le ton. Le ton d'une rétroaction écrite influence grandement la manière dont elle sera reçue. Le ton doit communiquer un sentiment de respect à l'élève en tant qu'apprenant, placer l'élève comme un agent actif et non passif dans son apprentissage et stimuler la réflexion, la curiosité et l'émerveillement. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser des mots et des phrases qui supposent que l'élève est un apprenant actif, de poser des questions et de partager avec l'élève les questions que vous vous posez. Il s'agit de fournir une critique constructive qui appuie les apprentissages. On évite évidemment le sarcasme et le dénigrement. Et finalement, l'endroit. La rétroaction écrite peut être fournie directement dans le texte, habituellement à côté de la section sur laquelle porte le commentaire, à l'aide d'une grille d'évaluation ou encore une combinaison des deux. Les commentaires écrits peuvent être décrits de plusieurs manières. Les rappels servent à demander plus de détails aux élèves sans leur apporter d'aide. Par exemple, parle-moi davantage de la photosynthèse. Explique-moi pourquoi tu penses cela. L'étayage procure un cadre d'apprentissage aux élèves pour qui les simples rappels ne suffisent pas. Il donne des conseils précis sur les façons d'améliorer les réponses initiales, ce qui aide les élèves à mieux comprendre et à formuler des réponses plus complètes. Par exemple, parle-moi davantage de la photosynthèse. Qu'est-ce que ça prend? Comment est-ce que? Quand exactement est-ce que? Tu sembles confondre le sinus et le cosinus. Peux-tu m'expliquer la différence entre les deux? Les exemples apportent des suggestions, fournissent de l'information et donnent parfois même aux élèves des choix à faire entre des mots ou des phrases. Par exemple, regarde la table de multiplication et souligne les multiplications que tu connais très bien. Puis, trouve des façons de retenir celles que tu connais moins bien, par exemple un moyen qui t'aiderait à te souvenir de ce que donne 7 par 8. La rétroaction orale doit respecter les mêmes règles au sujet de la clarté, de la spécificité et du ton que la rétroaction écrite. Cependant, elle doit aussi être fournie à un moment et à un endroit convenable. Par exemple, elle peut être fournie discrètement pendant que l'élève est assis à son pupitre et que le reste de la classe est au travail. Pendant que les élèves se présentent un par un à votre pupitre pour discuter de leur travail, à un moment précis en dehors des heures de classe. Elle peut aussi se faire en groupe ou en sous-groupe. La rétroaction peut être fournie à un individu ou à un groupe d'élèves. Ce type de rétroaction de groupe peut permettre de modéliser une tâche ou de s'adresser à un ensemble d'élèves qui ont besoin d'une leçon supplémentaire. En raison de sa nature très personnelle, la rétroaction orale efficace doit respecter certains principes de base. Il est important de mettre l'accent sur la tâche et non sur l'élève afin de ne pas le décourager. Il est essentiel d'accepter et de respecter les sentiments des élèves en les écoutant avec empathie et en leur montrant que vous comprenez leurs émotions.
Vous pouvez aussi souligner les efforts consentis par l'élève afin de les motiver à continuer dans leur cheminement. En plus de la manière dont la rétroaction sera fournie, il existe plusieurs éléments relatifs au contenu de la rétroaction. Une rétroaction peut porter sur différents sujets. La rétroaction sur la tâche donne de l'information au sujet de la qualité du travail et des erreurs commises par les élèves. Elle réfère habituellement aux critères d'évaluation et permet à l'élève d'ajuster son travail ou son apprentissage. Elle est habituellement très spécifique et donc n'est pas toujours transférable à d'autres tâches. Par exemple, on identifie les fautes d'orthographe dans une tâche d'écriture. La rétroaction sur la démarche fournit de l'information sur les stratégies adoptées par les élèves pour réaliser la tâche. On peut établir une relation entre ces stratégies et la qualité du travail, ou encore identifier d'autres stratégies qui auraient pu être utiles. Ce type de rétroaction aide les élèves à faire des liens entre le travail qu'ils ont fait et les résultats obtenus. Note importante. La rétroaction sur l'élève lui-même, telle que mentionnée plus tôt, par exemple, un commentaire sur son intelligence, qu'il soit positif ou négatif, devrait être évitée. Elle ne fournit à l'élève aucune information permettant de poursuivre l'apprentissage et de plus, elle contribue chez l'élève l'idée fausse selon laquelle leur intelligence est fixe, ce qui sous-entend que la réussite échappe à leur contrôle. Les comparaisons. Dans le système scolaire ontarien, les comparaisons normatives, c'est-à-dire comparer le rendement d'un élève à celui des autres, ne sont pas appropriées. Ces comparaisons ne contiennent aucune information qui aideront l'élève à s'améliorer et tendent à le décourager. La comparaison peut servir à fournir de la rétroaction lorsqu'elle compare les résultats de l'élève aux résultats d'apprentissage afin de déterminer son niveau de compétence. Donc, il s'agit d'une comparaison critériée, ou lorsqu'elle compare les résultats de l'élève à ses propres résultats antérieurs afin de constater son progrès. Et finalement, la valeur affective de la rétroaction. La rétroaction est essentielle au cheminement de l'élève. Elle devrait être positive, c'est-à-dire qu'elle devrait décrire comment les forces observées dans le travail d'un élève répondent aux critères d'évaluation et montrent qu'il progresse dans son apprentissage. Elle devrait aussi décrire les améliorations à apporter et suggérer des moyens d'y arriver. On ne devrait pas seulement souligner les erreurs des élèves sans offrir de suggestions pour appuyer l'apprentissage. Il peut être utile de surligner les éléments positifs. Cela vous permet d'indiquer les petites réussites aux élèves qui les voient alors instantanément. On peut aussi corriger à l'aide de nuages et d'encadrer afin d'attirer l'attention des élèves sur des points positifs et des éléments à améliorer en mettant des étoiles ou d'autres dessins ou descriptions. La technique du sandwich permet de maintenir le caractère positif et précis de la rétroaction en présentant entre deux remarques positives ce qui doit être amélioré. En voici un exemple. En premier lieu, un commentaire positif. Bon travail, Thomas. J'ai bien aimé ta description du soleil comme étant une boule de feu. En deuxième lieu, une proposition d'amélioration. Par contre, tu dois réfléchir davantage à ta description de l'eau. Essaie de penser à la façon dont elle reflète les choses, qui est le troisième commentaire sur une façon d'apporter l'amélioration sans donner la réponse à l'élève.